Bienvenue dans cette vidéo du projet Cool en collaboration avec la communauté Plondip du DIP et l'association Ageliaco dans le contexte de l'utilisation et la création d'un site d'école performant basé sur la technologie Plone, apte à répondre aux besoins d'une école. Nous présentons ici le produit Contentwell Portlet qui est utilisé à plusieurs endroits dans notre structure de site. Bien sûr, public cible, le responsable du site. Voilà, on se rend donc sur notre site de démonstration et on va commencer configuration du site en haut à droite par aller dans les modules, chercher le produit Contentwell Portlet dans la liste qui est proposée. Voilà, Contentwell Portlet que j'active. Donc, quel effet a cette activation? Eh bien, une fois que c'est terminé, voilà, si je reviens ici, voilà, on voit qu'il y a tous ces liens qui sont proposés, 1, 2, 3, 4 et 5 liens qui proposent de créer d'insérer des portlets dans différentes zones d'une page donnée avec tout le moteur de portlets derrière, c'est-à-dire que tout l'héritage des portlets, c'est-à-dire que si vous insérez ces portlets dans un dossier donné, elles seront par défaut héritées dans tous les dossiers enfants, sauf si vous choisissez de les bloquer. Donc, exemple, vous pouvez créer des portlets dans le header, vous pouvez créer des portlets au-dessus du contenu, vous pouvez créer des portlets sous le titre, sur le titre, sous le contenu, sous le titre, sous le contenu et dans le footer. Alors un exemple pour montrer comment on peut construire une première page avec ce type d'outil. Eh bien, si je clique ici sur l'espace header, vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que sur mon URL, on a ajouté le manage portlet in header et on applique ceci à la front page, c'est-à-dire la page de bienvenue du site. Donc les modifications que je suis en train de faire ne s'appliqueront qu'à cette page-là. Il n'y aura pas pas question d'héritage là, puisque je ne suis pas en train d'appliquer l'objet à un dossier. Donc je peux ici par exemple ajouter une portlet de texte classique, comme toutes les portlets. Une portlet de texte, c'est une portlet qui porte du contenu que vous saisissez vous-même. Vous pouvez afficher ou non le contour de la portlet, mettre des liens, etc. Donc je fais enregistrer. Je peux ajouter une autre portlet par exemple pour tester, voilà, une portlet de recherche ici. Enregistrer, et puis je peux ajouter une troisième portlet, on va dire une portlet de... Alors, pas de connexion parce qu'elle ne s'afficherait que dans le cadre d'un contexte de personnes non connectées. Donc je peux afficher, je vais afficher encore une portlet de texte, une portlet, elles sont là, voilà. Donc voilà, encore une portlet de test. Si je reviens sur ma home page, on voit que dans la zone header, j'ai mes trois portlets qui sont affichés ici avec le contour et le titre. Si j'avais coché ne pas afficher le titre, j'aurais eu vraiment que le contenu. Si je vais plonger dans le site plus bas, ces portlets n'apparaîtront pas puisqu'elles ont été paramétrées pour n'apparaître que dans la première page. Présentation par exemple, vous voyez que je n'ai pas ces portlets. Donc voilà le principe de Contentwell Portlet. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire encore? Eh bien, on peut, je vais d'abord rapidement enlever ces portlets pour les enlever. Soit vous pouvez les supprimer, j'ai supprimé la portlet, soit vous pouvez aussi la laisser en réserve et vous contenter de la cacher, si vous imaginez que vous pourrez les réutiliser à un autre moment. Donc là, je reviens, l'une a été supprimée, les autres ont été simplement cachées. Alors, c'est un produit qui est vraiment un produit destiné au webmaster, au responsable du site. Le défaut qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où vous avez installé le produit, ou que vous vous promeniez dans le site, par exemple, je vais n'importe où, cours facultatif, donc, et supposons qu'on ait un utilisateur, un contributeur qui a des droits de modification ou d'ajout dans la zone cours facultatif, mais on ne souhaite pas que cet utilisateur commence à ajouter des portlets dans tous les coins. C'est vraiment une responsabilité qui est réservée aux responsables de site. Donc on voit que puisque j'ai installé le produit, la personne qui a les droits a par défaut aussi les droits d'ajouter ces portlets un peu partout, ce qui est gênant.
Donc l'idée c'est qu'on va cacher simplement l'ensemble de ces éléments. Il reste en fait actif, simplement le contributeur qui ne sait pas ne peut pas les utiliser naïvement ou volontairement. Alors comment est-ce qu'on cache? Avec un peu de CSS, donc on se rend dans la zone portal skin /custom /clone custom.css, donc l'endroit où les modifications de CSS se font. Et ici on va ajouter simplement ce bout de code ici. Alors je le décommande ici puisqu'il était préparé et non fonctionnel, puisque donc on cache la gestion des portlets. Donc je récupère toutes les classes CSS qui permettent de voir ces objets là, un manage portlet below, portlet header, portlet footer, etc. Et simplement je leur mets un display known, c'est-à-dire que je cache avec cet ordre CSS là, je cache dans tout le site ces objets. Et ensuite ce que je fais, c'est que dans la section .section-front page, c'est-à-dire uniquement pour ça c'est une classe qui existe, qui ne concerne que la front page. Donc front page c'est la page qui s'appelle, dont l'identifiant est front page écrit ainsi. Je la réaffiche. Donc l'effet que j'ai en faisant ceci, donc j'enregistre. Je vous rappelle aussi que dans un site Plone, vous devez absolument dans Portal CSS, quand vous modifiez la CSS, être en mode développement coché ici, mode debug, sinon vos modifications de CSS n'apparaîtront pas. Donc je reviens ici, je recharge ma page cours facultatif et les éléments ont disparu. Si je reviens ici en première page, là, ils sont visibles, puisqu'a priori, il n'y a que le responsable de site qui a les droits de modifier la première page. Donc je reviens encore une fois dans cours facultatif, et pour bien comprendre l'idée, si je souhaite quand même agir sur cette page en mettant des portlets en tant que responsable de site, je peux toujours le faire uniquement en venant taper ici le at manage. Alors il faut que je trouve la bonne syntaxe. Donc la copier, ça ira plus vite. Manage portlet in header, ou portlet footer, ou portlet above contents. Donc pour trouver cette syntaxe, eh bien, vous rendez en première page là où elles sont affichées, vous pointez avec la souris dessus, pointez avec la souris et vous voyez, je ne peux pas faire les deux évidemment, mais tout en bas de cette vidéo, vous avez l'URL qui s'affiche avec le at manage portlets in header ou bien above content, etc. Donc j'applique cette syntaxe là avec un seul slash ici, et si je charge cette page, eh bien j'ai la possibilité dans le contexte des cours facultatifs de travailler quand même mes portlets. Donc c'est une façon d'avoir une fonctionnalité très intéressante pour le responsable de site, mais qui ne vient pas perturber l'ensemble de l'expérience du contributeur qui se demandera ce que viennent faire tous ces liens ici. Dans le cadre d'un school site, Plondi Pageliaco, cette idée-là, ce produit est utilisé pour faire une première page pour les anonymes, une première page pour les connecter, est utilisé pour gérer le bas de page, et enfin est utilisé pour gérer toute la question de la présentation dans le site des liens institutionnels. Mais ces trois fonctionnalités font l'objet de vidéos séparées. Voilà, je vous remercie de votre attention.